البرايا الشايخ التجاني الله 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 الشريفة والعفيفة الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour toute sa grâce et toutes ces grâces immenses Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de déverser sur nous. Alhamdulillah rabbil alamin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser de prier sur notre saint prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui est la cause de tout ceci. Alhamdulillah, celui-là que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'univers entier, soit une miséricorde pour tout l'univers entier. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité, qui nous a accordé le mois qui vient de finir le mois de Ramadan, qui nous a permis de jeûner dans toutes les bonnes conditions possibles. L'année passée, on avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde cette année. Il a accepté nos doigts et nous a montré ce mois béni. On a traversé ce mois béni, alhamdulillah, et on a renouvelé ces mêmes doigts que nous accorde l'année prochaine, Inch'Allah, afin que nous puissions ensemble, Masha'Allah, les célébrer, pouvoir profiter de toutes ces grâces. Alhamdulillah, la fête du mois de Ramadan est finie. C'est ce mois qui avait stoppé, mais fait un stop à notre programme quotidien. Comme nous le savons tous, ce sont les daïras, de jeudi et vendredi nuit, et ainsi que les daïras de week-end, Inch'Allah. Et donc c'est la reprise. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte une très longue vie, une santé de fer à notre bien-aimé cher. Celui-là même qui est l'infatigable, qui ne cesse de nous augmenter, Inch'Allah, à travers vraiment ces développements dans les différentes paroles de nos chouks, que ce soit Moulana Cheikh Mohamed Tijani, Moulana Cheikh Ibrahim, Moulana Cheikh Khairi. C'est celui-là qui prend tout son temps vraiment pour développer, pour que nous puissions, à notre niveau, comprendre facilement, Inch'Allah, c'est-à-dire, nous demandons qu'Allah l'apporte une très longue vie, une santé de fer, et qu'Allah les maintienne très longtemps parmi nous, qu'Allah les maintienne très longtemps devant nous, Inch'Allah, et qu'Allah les lève davantage, qu'Allah met la baraka dans toute sa famille, Zahiran wa Batinan, et dans tous ses bien-aimés partout où ils sont dans le monde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que le même programme va continuer. Inch'Allah, on va lui donner le micro. Inch'Allah, il va continuer avec le programme français. Je pense bien que avant le mois de Ramadan, il était sur une lancée
On va lui donner le micro, Inch'Allah, il va continuer. Vous nous avez laissé, Inch'Allah. Demandons qu'Allah nous accorde la semaine prochaine et ce qu'Allah nous facilite aussi la compréhension et la mise en pratique des conseils, Inch'Allah, qui vont suivre le développement et les danses qui seront données, Inch'Allah. Allah nous accorde la semaine prochaine, tous dans l'augmentation avec Inch'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى جميعا جميع الحمد commençant par notre maître, Moulana Thierno Badiane, que nous avons Allah subhanahu wa ta'ala qui a accordé vie et santé de notre parmi nous, ainsi qu'à l'ensemble des Moukhadam Azatis et de la Jama d'ici et d'ailleurs. Alhamdulillah, qu'Allah bénisse notre Jama, qu'Allah agrée notre Jama, qu'Allah élève notre Jama, Zahra Baitinan, Fidin, Au-Dunya, Al-Akhirati. Alhamdulillah, comme vient de le dire d'emblée, Inch'Allah, notre premier daïra après une pause dans le mois de Ramadan à cause des das, les jours, alhamdoulilah, Masha'Allah, donc qu'Allah accepte notre Ramadan, malgré notre Ramadan, qu'il accepte notre Eid, qu'il nous pardonne tous nos péchés, rattrape tous nos erreurs, et nous élève au degré le plus élevé, plus digne au dunya wal akhirat. Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui vont le célébrer l'année prochaine dans la santé, dans la longévité et dans la prospérité, dans l'agrément d'Allah, de son prophète, de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Moulana Cheikh Ibrahim, de Moulana Cheikh Al-Khayri, de Thierno Mandje, alhamdoulilah, mashallah, qu'Allah fasse de nous de véritables sincères ainsi des disciples modèles et sincères dont les maîtres sont fiers d'eux comme nous sommes fiers d'être leurs talibés. Alhamdulillah, nous allons continuer sur les enseignements de Moulana Cheikh Ibrahim, sur le Tabsiratul Anam, Al-Ilm ou Al-Imam, donc la connaissance et le guide de toutes choses, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette lancée que Baye est en train de nous enseigner, et surtout conseiller aux jeunes, Masha'Allah, d'aspirer à la connaissance, car il nous a appris beaucoup de choses, comme Allah nous dit, est-ce que le mort et le vivant sont pareils? Bon, ils ne sont pas pareils. Donc, celui qui connaît et celui qui n'en connaît pas, ils sont comme entre le mort et le vivant. Donc, voilà, sur tous les plans. Donc, Allah nous aide en passant avoir toutes les connaissances et sciences possibles, Inch'Allah Ta'ala. Et nous en accorder la meilleure aussi, qui est la Marifatullah, Inch'Allah. Donc, voilà, il est en train de conseiller aux apprenants. Ici, il dit un paresseux ou un oisif ne parviendra point à la connaissance. Et il en est de même de celui qui se lasse et celui qui est familier au public. Le paresseux, le médiocre, lui-là, ne parviendra jamais à la connaissance. Connaissance, il faut avoir beaucoup de courage et de dévotion pour l'avoir. Il en a de même aussi de celui qui est familier au public. Toi, c'est partout, il y a ambiance. C'est là où tu es. On te voit dans les grains à chaque fois, dans les places publiques. Tu vas avoir la connaissance. Non, tu n'auras jamais la connaissance. Il est relevé dans le même livre, ceci. Il ne convient pas à l'apprenant par l'arrogance de refuser d'apprendre auprès de ses homologues qui ont acquis la connaissance avant lui. Car le but est d'acquérir la connaissance, peu importe la provenance. D'autres aussi par orgueil, dit que, lui là, on est dans la même place, je vais pas apprendre avec lui, je vais rien lui demander.
on est dans le même niveau. Ou bien il connaît que toi, mais tu dis que lui là, ah, je suis plus âgé que lui. Je ne vais pas lui demander. Et vous êtes dans la même école spirituelle, le même chef, il t'a devancé là-bas, il connaît des choses que tu ne connais pas, il t'a dépassé en niveau. Par orgueil, tu dis que lui là, je ne vais rien apprendre avec lui. Je ne vais rien prendre de lui. Souvent, même quand il dit la vérité, tu veux le contredire pour lui montrer que tu connais mieux que lui. Ça, c'est signe d'orgueil et signe d'ignorance et de régressement. Ça, c'est interdit. Celui qui se comporte comme ça, il n'aura jamais la connaissance, il n'aura jamais la sagesse. Ce qui doit l'importer, il ne doit pas voir qui l'enseigne ou de qui il prend la connaissance. L'essentiel qu'il ait la connaissance, c'est tout. Et quand il sait que c'est Allah qui enseigne, Allah peut enseigner à partir de tout le monde. Tout le monde. Voilà, chez Wamis, un jour, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala m'a répondu par la voix de ma fille. Donc, ça, c'est preuve d'humilité. Baï qui dit, jusqu'à il a rencontré Khoudar. Khoudar le dit, qu'est-ce que tu veux que je t'enseigne? Il a dit que, alhamdulillah, je n'ai rien besoin parce que j'ai rencontré l'essence même de la science qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Mais celui-là, s'il vient dire que Allah l'a enseigné ou bien Allah a parlé avec lui à travers la langue de sa fille, c'est preuve d'humilité pour montrer que la science, on doit la chercher partout. Et partout où elle nous vient, si c'est vrai, c'est la science, on doit reconnaître. Et par preuve de ne pas faire preuve d'orgueil et d'ostension en refusant même la vérité souvent parce que de celui qu'on a entendu ça ne plaît pas. Donc beaucoup, c'est ça qui les a poussés à l'ignorance. Beaucoup, c'est ça qui les a poussés à suivre la vérité. Parce que pourquoi c'est lui-là? Pourquoi je vais suivre lui-là? Pourquoi c'est chez lui-là je vais aller apprendre? C'est vrai, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais pourquoi c'est lui? Moi, on ne peut pas me voir chez telle personne aller apprendre là-bas ou bien être talibé de telle personne. Ça, c'est orgueil. Et ça, toute personne qui a ça, il n'atteindra jamais la connaissance, il n'atteindra jamais la science. Car la science appartient à Allah. C'est Allah qui le met là où il veut. C'est comme la richesse. Tu peux être plus intelligent que quelqu'un, tu peux être plus fort que lui, tu peux être plus beau que lui et tout. Il a ce que tu n'as pas. Maintenant, si ton gagne-pain c'est entre ses mains que Dieu a mis et que tu refuses, tu ne vas jamais le trouver. Parce que Dieu s'en fiche de ça. C'est là où il a mis. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut voir comme ça. Il dit, si le disciple se montre orgueilleux envers ses camarades, en choisissant d'étudier avec seulement les doyens, vu leur grand âge, il n'atteindra point son but, même s'il a longtemps fourni beaucoup d'efforts et fait preuve de persévérance. Et dis-toi, c'est avec les chers seulement que tu vas apprendre. Ou bien c'est avec les moukhadam seulement, c'est avec les chouks seulement, c'est avec les grandes personnes seulement. Et tes collègues, tu ne vas jamais apprendre avec eux. Tes camarades, tu ne vas jamais apprendre avec eux. Tu ne vas jamais avoir la connaissance. Parce qu'il y a des questions où tu ne peux pas poser ça au chef. Ou bien quand tu poses, même souvent, quand il te répond, même si tu n'as pas compris, tu es obligé de faire semblant de comprendre. Tu ne peux pas aller en profondeur. Il fatigue. Or que si c'est ton ami, tu peux lui poser la question. Il parle, il donne sa compréhension. Si tu ne comprends pas, tu lui contredis, tu envoies sa version. Lui aussi, il va chercher d'autres arguments pour argumenter encore, pour solidifier davantage sa position jusqu'à ce que tu sois convaincu. C'est ça
Tu peux connaître quelque chose, donc il pose la question, il répond ça, mais pour avoir plus d'arguments, tu lui contredis. Pour essayer de faire sortir d'autres arguments encore, et il va faire sortir d'autres arguments. C'est pour ça qu'on dit la mouzakar. La mouzakar, la plupart se fait entre disciples. Quand ils s'asseyent, ils discutent sur certains points pour approfondir dans ces sujets-là, pour avoir encore plus de connaissances, plus de séances. Donc, si tu dis que tu ne le fais pas, donc tu risques, malgré ton courage, malgré ton dévotion, malgré ta persévérance, tu risques d'être toujours sur un seul point. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? C'est ton orgueil. Le fait d'apprendre à ses débuts avec ses camarades revêt une importance ceci revêt d'une importance rarissime, vu que tu auras la possibilité de leur poser des questions que tu peux répéter autant de fois sans gêne, contrairement à ce qui se passe avec les grands. Souvent, la majesté, la grandeur et l'élévation des grands empêchent à l'apprenant de les poser des questions. Donc, pour pouvoir bénéficier, il faut poser des questions. Et ça, si tu dis que tu ne le poses pas à tes contemporains, tu risques de ne jamais acquérir cette connaissance. Je dis, le constat est visible partout. De même, on a remarqué que celui qui évite d'étudier avec ses camarades retourne toujours avec la privation de connaissances. Dans Al-Minam al-Kubra, l'auteur, le gnostique Al-Imam Shahrani mentionne ceci. Il est de ce don de Dieu m'a gratifié le fait que je sois à l'aise d'apprendre auprès de l'un de mes camarades et de manifester devant mes compagnons, mes condisciples, que je suis, ou bien mes disciples, que je suis parmi les élèves, et ce ouvertement ou secrètement. Imam Shahrani, il dit que lui remercie Allah de cette grâce que Dieu l'a faite. D'apprendre auprès de ses camarades, ses contemporains, et de ne pas cacher ça. Devant ses élèves, il dit que telle science, je l'ai pris de telle. C'est preuve d'humilité et consort. Vous voyez, l'autre fois, lorsque Tcherno est parti à la conférence de Tcherno Ibrahim Diallo dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, il a fait des témoignages sur Tcherno Ibrahim Diallo et il a dit que Tcherno Ibrahim Diallo est son aîné dans la Jama de Cheikh Al-Khayri, malgré qu'ils ont fait leur enfance ensemble. Mais il dit que lui, tout ce qu'il a eu en Cheikh Al-Khayri, c'est en imitant Tcherno Ibrahim Diallo. Parce que c'est Tcherno Ibrahim Diallo, il a trouvé là-bas devant lui. Et l'imitant, c'est tout ce qu'il a eu en Cheikh, c'est en imitant Tcherno Ibrahim Diallo. Il dit Tcherno Ibrahim Diallo aussi, tout ce qu'il a eu à Maulana Cheikh Al-Khayri, c'est en imitant Tcherno Harouna Sow. Donc ça, c'est preuve d'humilité et de reconnaissance. Si la personne était orgueilleuse, il n'allait jamais admettre ça. Ou bien il ne va jamais déclarer ça en public. Mais ça, c'est comme ça. Dans la vie, quand tu es humble, tu crains Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aussi te lève. Donc, il continue en disant que les gnostiques arifs considèrent cette attitude d'humilité comme le plus grand signe de l'autorité, de la pureté de l'âme, de sa soumission à tout bien et
de son débarras des fourberies. Toutefois, je connais de ceux, toutefois, il dit, je connais de ceux qui incarnent ce caractère qu'une minorité, car ce trait de caractère est la dernière attitude de l'ego chez les véridiques. Donc il dit, ça c'est un des très grands stations. Et il dit, lui, il connaît peu de personnes qui ont ça, car ça fait partie des derniers, ça fait partie des dernières attitudes de l'ego chez les véridiques. C'est le siddiqin. Donc, une fois que la personne arrive là-bas, n'a pas honte d'apprendre avec quelqu'un, n'a pas honte de dire que telle personne m'a appris, n'a pas honte de dire que j'ai pris exemple avec telle personne. Il ne se dit pas que moi je suis tant, sans moi il n'y a pas l'homme, bien devant moi il n'y a pas l'homme. Hein? Je suis le Moufti Zaman, je suis Misko Zaman, je suis tant. Non, personne fait beaucoup d'humilité. N'aspire qu'à la servitude, d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des derniers trucs. Dès que l'un des derniers hijabs, maratib, maladie, des awliyaullah, le dernier voile qu'on va les enlever, c'est ça. Le fait de se faire voir, le fait de se sentir supérieur, le fait de vouloir être au-dessus de tout le monde, partout où tu es, que tout le monde parle de toi, que tout le monde dit que il n'y a pas comme toi, il n'y a pas mieux que toi, il n'y a pas, tu te fais plaisir à ce qu'on te fait tes éloges. Et c'est que l'être humain aime. D'autres se donnent des surnoms pour preuve de majesté. Pourtant, on voit qu'il faut qu'on dise ces surnoms-là, qui sent que c'est lui qui est là. Ça, c'est ça. Quand la personne aime le saint, il va l'aider à se débarrasser de ça. Ça fait partie des derniers voiles qu'Allah enlève. C'est un saint, c'est un véridique. À partir de là, quand il le voit, c'est les gens qui vont vouloir faire sa promotion, les gens qui vont vouloir parler de lui et tout. Quand on parle de lui, il est gêné. Quand on fait ses éloges même, il est gêné, il n'aime pas. S'il a le pouvoir d'arrêter, il arrête automatiquement, il passe à autre chose. Donc ça, Allah nous accorde cette station, tous, il a essayé de wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il fait tard, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va se limiter ici. Et le reste, si Allah nous montre. Demain, on va continuer. Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Et c'est toujours, c'est de l'Allah, c'est de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa la dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alfun salati wa salami ala habibi sayyidina Alfun salati wa salami ala habibi sayyidina Baul Buhuri Fuyuti wal Masani Alfun salati wa salami ala habibi sayyidina
علينا